Tu sais, ces derniers temps, on parle tout le temps de discipline, 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 discipline. C'est la discipline qui va te transformer. Et en soi, ils ont pas tort. Mais la discipline, c'est pas vraiment la chose qui va totalement te changer. Je pense que la discipline, c'est uniquement le chapitre 1 pour atteindre le changement. Car au final, tu peux pas demander à un capitaine de bateau d'atteindre un objectif, une destination, sans lui demander où tu veux aller. Et c'est la même chose pour toi. Si tu attends quelque chose, forcément, tu dois savoir déjà ce que tu vas atteindre, pour ensuite prendre des actions et atteindre cet objectif, cette destination. Et c'est exactement la même chose. Sauf que tes actions sont la discipline, mais au fur et à mesure que tu vas mettre les actions en place, donc la discipline en place, ça va se transformer en hygiène de vie. Et c'est ça qui est important à dire. La discipline, c'est pas la clé, c'est la putain d'hygiène de vie. C'est de la façon dont tu vas passer tes actions en priorité pour atteindre ton objectif. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tu sais, on dit souvent que la route du paradis ressemble à l'enfer, et la route de l'enfer ressemble au paradis. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est exactement ça. Pour atteindre un objectif, qu'il soit gros ou moyen, par exemple, atteindre le physique de tes rêves, tu sais que tu dois prendre des actions. Mais aujourd'hui, très peu de personnes sont capables de prendre ces actions pour atteindre tout cela. Et c'est là que ça devient le problème. Car aujourd'hui, avec toutes les distractions, tout ce que tu as sur les réseaux sociaux, Netflix, Amazon Prime, McDonald's, tout ça, et bah tu te dis, en tous les cas, tout le monde fait la même chose, donc pourquoi je les suivrai pas? Et c'est là que tu fais l'erreur. C'est là que tu deviens la majorité des gens. Et si tu attends vraiment cet objectif, ta destination, tu vas forcément avoir une putain d'hygiène de vie. Si tu mets pas des actions en place, tu n'atteindras jamais cette chose-là. Et je pense que le truc qui va plus le raisonner, c'est la troisième loi de Newton. Elle dit que pour chaque action que tu fais, tu auras une conséquence en retour. Par exemple, si tu vas voir le corps de tes rêves, encore une fois, et que tu passes à l'action, tu auras le résultat en fonction des efforts que tu as donnés. C'est-à-dire que si tu donnes des efforts minimes, tu auras un résultat minime. C'est ça la troisième loi de Newton. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que si tu veux avoir tes résultats, mets tout ce que tu veux, mets tout ce que tu as pour atteindre ton putain d'objectif. C'est ça ce que tu dois comprendre. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les grands athlètes comme Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, on parle d'une discipline? Eh bien, la réponse, tu la connais aussi bien que moi, car c'est plus vraiment une putain de discipline qu'ils ont. C'est une putain d'hygiène de vie. Quand tu regardes Cristiano Ronaldo, ou tous les athlètes, peu importe, c'est plus la discipline, c'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie qui ont construit leurs résultats et qui ont construit leur objectif. Aujourd'hui, ils sont à ce niveau car ils ont compris que la discipline n'est pas vraiment la clé. C'est la clé du début qui va t'ouvrir la seconde porte. La porte de l'hygiène de vie, la porte qui va te faire atteindre ton objectif. Car eux ont compris qu'il faut avoir le mindset d'un gagnant. Car les gagnants gagnent et les perdants perdent. Les gagnants gagnent car ils ont déjà le mindset d'un gagnant. Ils mettent des actions en place pour devenir un vainqueur. Tandis que les perdants, eux, ils restent bloqués dans un mindset de perdant qui leur dit oh, c'est pas grave si je fais une pause, c'est pas grave si je fais ci. Eh bien, c'est que tu as déjà perdu. Et ça, mon ami, il faut le comprendre. Chaque action que tu vas prendre aura une répercussion sur ta vie, ton objectif. Et ça, c'est la réalité du monde qui nous entoure. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà cette mentalité-là, mais pas dans le monde réel. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que j'avais cette mentalité-là dans les mondes virtuels. C'est-à-dire que je montais plus mes comptes sur le monde virtuel que dans le monde réel. Et c'est peut-être pour ça que je me dis que j'ai pris du retard. Si j'avais mis toute cette discipline, cette hygiène de vie que j'avais quand je jouais aux jeux vidéo, dans le monde réel, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que j'aurais les mêmes résultats? Bien sûr que non, je le sais déjà. Je sais que je n'aurais pas eu les mêmes résultats. Je sais que j'aurais eu autre chose. Est-ce que je regrette? Bien sûr que non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus t'es jeune, plus tu dois te lancer vite. Plus tu dois prendre des actions vite qui vont changer ta vie, qui vont changer ton objectif, qui vont changer ta façon de vivre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont riches, qui ont du succès, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne a son succès. Je recherche pas la fame, je recherche pas l'argent, mais je recherche la connaissance. Et j'ai toujours dit que je sais que la connaissance, c'est la meilleure chose à avoir. Aujourd'hui, si tu veux avoir quelque chose, peu importe. Si tu vis dans une ferme ou je sais pas quoi, mets tout en place pour atteindre tout ça. Mets une discipline qui va se transformer en hygiène de vie pour atteindre cet objectif-là. Et s'il te plaît,
arrête de faire ça dans un monde virtuel. Le monde virtuel, c'est pas le monde réel. Le meilleur jeu vidéo au monde, ça reste la vie réelle. Apprends, prends des connaissances, apprends surtout, améliore-toi dans le monde réel. Le monde réel, c'est ce qui va te mettre des claques de réalité, et surtout qui va te mettre down très rapidement. Donc, la capacité qu'on va voir, c'est est-ce que tu es capable de te relever? Est-ce que tu es capable de te relever dans la difficulté? Est-ce que tu es capable de te relever et de prendre des actions qui vont t'amener à l'objectif que tu veux? Ça va être compliqué, hein. Très compliqué même. Et ça va faire mal, très mal. Mais si je dois dire quelque chose, c'est que tout le monde est self-made. Tout le monde est self-made. Car tu es le résultat de tes actions. Les personnes qui ont du succès, hein, et je prends la définition des personnes qui ont du succès aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent. Mais il y a des personnes, leur succès, c'est leur famille, les choses comme ça. Mais on prend cet exemple-là. Eux, ce sont les premiers à te dire « je suis self-made ». Tandis que les personnes qui n'ont pas atteint le succès, entre parenthèses, ils vont jamais te dire qu'ils sont self-made. Mais en réalité, c'est le cas. Tu es self-made, car tu es la réponse des actions que tu as mis en place et la conséquence de ces derniers. C'est ça qu'il faut comprendre. La loi de Newton, la troisième loi de Newton, te montre la réponse. Et je pense que c'est la troisième loi qui m'a montré la vérité en face. Ça m'a mis une claque de réalité. Toutes les actions que j'avais mis en place au début, quand j'étais plus jeune, m'ont amené à un résultat. Un résultat qui m'a amené aucun résultat dans le monde réel, mais plutôt dans le monde virtuel. Certes, les gens reconnaissaient mon pseudo. Certes, les gens savaient qui j'étais. Plus ou moins dans le monde virtuel. Mais personne ne savait comment je pensais. Personne ne savait qui j'étais, entre parenthèses. Ils voyaient uniquement un pseudo, uniquement une personne qui jouait intelligemment, qui avait une analyse, mais pas la personne qui était derrière. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, j'ai totalement arrêté les mondes virtuels. Les mondes virtuels, c'est pas que c'est du bullshit, hein, mais ça ne t'apporte rien. Alors bien évidemment, si tu veux devenir un pro gamer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bien évidemment, si ton objectif c'est ça, ton succès c'est ça, fonce. Mais si tu sais que c'est pas ton succès ou c'est pas l'objectif que tu vas atteindre, arrête les mondes virtuels. Arrête les mondes virtuels. Et concentre-toi sur l'objectif que tu vas avoir. Un objectif qui va totalement changer là-haut. Te faire transformer. Te transformer en quelque chose de monstrueux. Et tu sais, souvent on dit que il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Je pense que c'est pas la réponse qu'il faut avoir. La vraie réponse c'est que tu dois te découvrir en premier pour transformer cette personne-là. Depuis petit on me dit que je suis très calculateur. Dans le sens où je calcule absolument tout. Toutes les conséquences qu'il va avoir, tous les résultats que je vais avoir, j'essaie de les calculer. Ou du moins, j'essaie de calculer la proportion qu'il va avoir de mes résultats. Et c'est que très tard, lors de mes... J'avais quoi, 23 ans, 24 ans, c'est-à-dire il y a 2-3 ans de ça, que j'ai vraiment m'entraîner mon cerveau à comprendre tout ça, à comprendre des techniques, à calculer les choses, à calculer de façon comme ça. Et je me dis, putain de merde, si je m'étais pris plus jeune, quel niveau j'aurais? Car tu sais, il faut 10 ans pour atteindre le niveau de maître. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Robert Greene. Il te faut 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine. Expert dans un domaine qui va totalement transformer ta vie. Aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités. Mais l'opportunité, elle se montre uniquement aux personnes qui ont une hygiène de vie, aux personnes qui mettent les actions en place pour atteindre tout ça. Et je suis pas là pour te faire un discours de motivation. Mais crois-moi, 99% des gens n'atteindront jamais leur objectif. Et ça, c'est la dure réalité du monde qui nous entoure. Tu sais, on dit que souvent que le sens de la vie, c'est le bonheur. Mais est-ce que le sens de la vie, ça serait pas plutôt la vie elle-même? C'est-à-dire l'évolution que tu vas avoir depuis que t'es petit. Je pense que tu l'as remarqué, hein, mais depuis que t'es petit, t'as changé beaucoup de choses. T'as changé beaucoup de fois d'avis, t'as changé beaucoup de fois ta façon de penser, et surtout, t'as changé physiquement, mentalement. T'as changé d'avis, t'as changé de perception, t'as changé tes perspectives. Et bien évidemment, c'est ça la vraie vie, c'est ça le vrai sens de la vie. C'est-à-dire que tu vas évoluer pour atteindre quelque chose que tu vas voir. Et la chose que tu vas voir, bah, c'est souvent la chose que tu as envie d'avoir, quoi. L'objectif que tu vas atteindre. Et si tu mets les actions en place, il y a la chose qui va arriver. C'est-à-dire que tes chances, l'effet composé, vont augmenter pour atteindre cette chose-là. Et bien évidemment, qu'on soit clair sur quelque chose, hein, je te l'ai dit, on va pas tous atteindre l'objectif qu'on va avoir. Ça, c'est la réalité. Il y a des gens qui vont l'avoir, et des gens qui ne vont pas l'avoir, même si tu mets les actions en place. Mais la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est... Est-ce que toi, t'as envie de voir ce que t'es capable de faire? Même si tu sais qu'il y a un pourcentage infime de chances que tu n'atteins pas l'objectif. Est-ce qu'au final, ça serait pas la journée
l'aventure pour atteindre l'objectif qui est plus importante que l'objectif elle-même. Ta façon de voir la chose, ta façon de voir la vie. Tu vois, je me dis que c'est même pas l'objectif qui m'intéresse, c'est la putain de journée. La journée pour atteindre l'objectif qui m'intéresse. C'est ça qui est hyper important, c'est ça qui me fait, on va parler cash, qui me fait bander. Le reste, ça me fait rien du tout. C'est ça qui m'importe le plus. C'est la journée. Ça m'amuse. Et je pense que Tim Glover l'avait dit, hein, pour être heureux, pour connaître le bonheur, il faut 3 choses. 3 putains de choses. Et ces 3 putains de choses, c'est avoir un objectif, parler avec des gens, et avoir du fun en atteignant cet objectif. Et bah putain de merde, qu'est-ce qu'il avait raison. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Mickaël. Et tu sais quoi? Il y a énormément de vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se retrouve pour la prochaine vidéo.